Bon, salut la gang. Ouais, oui, je suis là. Pas long, là. Bon. J'espère que je ne m'accrocherai pas dans les boutons. Pourquoi? Pourquoi on dit André? Hein? Pourquoi? Non, parce que des fois, je m'accroche dans les boutons. Ah oui. Lesquels pitons, Luc? Ah, mais. Un jeu de mots, Luc! Ça regarde. Ouais, mais là. C'est ça, là. Ouais, mais là, une chance qu'on te fait en live, là. Bon, ça va en direct. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vas-tu me mettre le partage d'écran, M. B? Il m'a donné l'accès, je veux dire. Wow. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Juste Santé, 563e. Et je vais partager avec toi, Luc. C'est le super animateur qui anime. Je me disais quand tu es en ligne. Oui, c'est ce que je vais faire, ce sera pas long. C'est bon, M. B, tu es en ligne des deux bords. D'accord. Je vais te mettre maintenant animateur, mesdames et messieurs. Je vais mettre Luc animateur et avec Geneviève qui va être votre co-animatrice. Geneviève, tu me mettras co-animateur. M. B, Geneviève, elle n'a pas compris. Me mettre co-animateur. Ah, non, toi, Luc. Ah, je suis correct. Pas bien grave. Je suis en ligne de toute façon. D'accord? Parfait, M. B. À plus tard. À plus tard. Ciao. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la Justice de santé. Ce soir, je remplace Daniel
pilote, il est occupé à une autre occupation pour l'instant, à une autre assemblée. Fait que, bonsoir Geneviève, bonsoir Daniel Prairie. Et ce soir, on parle de soutien à domicile. Je vais laisser Geneviève nous dire les règlements de justice de santé. Oui, les règlements sont les opinions des panélistes sont de 5 minutes. Luc va vous avertir quand ça va être le temps de terminer avec un petit drapeau. Quand il va rester 30 secondes, ben, il va mettre les 2 flèches. Puis quand ça va être terminé, ça va être le petit drapeau. Ça veut dire que ça va être le temps d'arrêter. On doit lever sa main pour intervenir après les opinions d'une durée d'1 minute maximum. On ne doit pas parler en même temps qu'un autre panéliste. Quand la flèche bleue accélérée apparaît momentanément, cela indique qu'il reste 30 secondes. Quand le drapeau à damier apparaît, comme je disais tantôt, on doit cesser l'intervention. On doit nommer le titre de la personne publique dans la mesure du possible. On doit fermer la caméra quand on mange, on fume, partit de l'écran, parle au téléphone plus que 30 secondes. On doit mettre la sonnerie de notre téléphone personnel en sourdine. On doit fermer notre micro quand c'est pas notre tour de parler. On ne doit pas parler avec notre téléphone personnel sur le panel. Attention à ce que nous disons, nous sommes en direct. Les opinions et commentaires du panel ne sont pas la responsabilité de Justice de santé. On doit laisser sa caméra ouverte durant la réunion, excepté pour le numéro 7. On doit s'arrêter de parler quand l'animateur intervient. L'animateur peut arrêter le micro et la vidéo quand un débat devient houleux, image inappropriée ou manque de civilité. L'animateur donne 3 avertissements pour redresser la situation avant de couper le micro ou la vidéo. C'est les règlements. Merci beaucoup. Ce soir, on parle de soutien à domicile. On va débuter. Ce soir, ce soir, ben, comme je dis, on parle de soutien à domicile et puis ben, moi, je vais commencer, tiens. Je peux commencer, ben, je vais commencer par, ben, je peux commencer par moi. Moi, ce sera pas très long, ben, parce que justement, comment dire, moi, parce que bientôt, c'est mon renouvellement de chèque emploi-service, puis moi, je vais demander qu'il me change d'intervenant pivot parce que, comment dire, parce que moi, mon intervenant pivot, ça fonctionne pas bien. La chimie passe pas bien parce que elle dit tout le temps, elle n'a jamais le temps de parler avec moi, elle est tout le temps pressée, puis elle est tout le temps, elle veut jamais parler avec moi, tout le temps 5 minutes, 10 minutes, puis en way, puis dépêche-toi, puis dépêche-toi, puis ça presse au bout, là, fait que c'est ça, là. Fait que moi, ben, ça me fait un peu, je trouve ça un peu bizarre, fait que c'est pas mal ça, fait que c'est pas mal ça pour moi, fait que
je vais laisser Geneviève je vais laisser Geneviève poursuivre. Pour ça, je vous donnerai des nouvelles pour poursuivre par la suite la semaine prochaine quand ça va être le soutien à domicile la semaine prochaine quand j'aurai d'autres nouvelles. À ton tour, Geneviève. Bon, pour le soutien à domicile, ben, moi, j'ai trouvé 2 articles sur Internet. Si j'ai le temps de vous parler des deux, je vais vous parler des deux, sinon ça va être juste une. Je vais commencer avec la première. Ça a été annoncé le 27 octobre 2021, ce qui veut dire que ça fait presque un an, mais c'est encore d'actualité. Ferme ton micro. La nouvelle débute comme suit. Pour avoir du soutien à domicile qui a de l'allure. Ça a été fait par Jeff Begley, président de la Fédération de santé et des services sociaux. Le Québec est un cancre en matière de soutien à domicile. Non seulement on ne répond pas aux besoins de la population, mais en plus, on ne le fait pas de la bonne manière. Le discours d'ouverture de la nouvelle session parlementaire montre que le gouvernement veut agir sur cet enjeu cher aux personnes en perte d'autonomie, mais aurait-il le courage de nous sortir du cul-de-sac dans lequel le Québec s'est engouffré? Depuis très longtemps, nos gouvernements ont choisi de se désinvestir du soutien à domicile. C'est le privé qui s'est vu confier la tâche d'augmenter l'offre de services. Après des années de cette médecine, on peut maintenant affirmer que si ça fonctionnait, on le saurait. C'est maintenant près de 30% des heures de soutien à domicile qui est fait par le privé et ça augmente sans cesse, comme le montre une récente étude d'Anne Ploub, chercheuse à l'IRIS, et ce n'est pas sans conséquence. La pandémie nous a bien montré que ça donne ce que ça donne quand l'État n'a pas de contrôle sur l'offre de services. Le cas des CHSLD privés a tristement montré qu'il faut choisir un nouveau chemin en santé. C'est la même chose pour le soutien à domicile, avec une offre de services si disparate où le privé joue une place centrale. Il est impossible pour l'État de s'assurer que la qualité de service, c'est pourquoi un rehaussement des heures de soutien à domicile doit aussi venir avec une vision différente. Une vision qui place les CLSC et le personnel du secteur public à son cœur. C'est uniquement en misant sur une équipe interdisciplinaire sous l'égide des CLSC qu'on parviendra à donner le niveau de service demandé par les usagères et usagers, et c'est aussi la seule manière d'ajuster les services en cours de route pour leur permettre de rester à la maison le plus longtemps possible. Il est urgent de rehausser le financement dédié au soutien à domicile, comme de mettre fin au manque à gagner des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux causés par les années d'austérité. La moyenne des pays de l'OCDE investit 1,7% de leur PIB dans les soins de longue durée contre seulement 1,3% pour le Québec. Dans un récent article d'Ariane Lacourcière de la presse, l'exemple du Danemark permet de constater qu'investir dans le soutien à domicile est un investissement payant. Au Québec, la majeure partie des investissements dans les soins de longue durée est pourtant dédiée à l'hébergement. Rester à la maison, c'est ce que souhaite la vaste majorité des personnes en perte d'autonomie, mais ce financement ne doit pas aller vers le privé qui continue de sous-payer les travailleuses et les travailleurs.
La conséquence est un taux de roulement incroyable qui laisse les usagères et usagers dans le trouble. La stabilité est ce que l'on doit viser à offrir aux personnes en perte d'autonomie. Et la seule manière d'y arriver, c'est d'intégrer l'offre de services dans notre réseau public. C'est tout pour cela. D'accord, merci. On va mettre une réclame publicitaire. Daniel Préré a écrit dans le chat qu'il était après. J'ai bien vu. Il a écrit qu'il est après manger. On va mettre une réclame publicitaire. On va voir après la réclame publicitaire s'il est toujours après avoir en train de manger, plutôt. Si est toujours en train de manger, tu pourrais voir Geneviève, on va voir pour que tu puisses partager avec les auditeurs. Faut que tu après manger, Luc, tu après manger. Ok, tu es après manger, Daniel, parfait, merci. Ben, passe la pause. Hein. Parfait. On en revient après la pause avec Geneviève qui va nous partager un autre texte. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, nous allons continuer avec Geneviève qui va nous lire un autre texte qu'elle a trouvé. Ouais. Comme je vous ai dit tantôt, j'en ai trouvé un autre qui date du 15 juin 2021. Oups, désolé. Ça commence comme suit. Les soins à domicile sont en crise. Plus de 41 000 Québécois attendent un service à domicile, un nombre qui a bondi de 20 % en 3 ans. Malgré une hausse des heures offertes et des effectifs
qui échouent à combler la demande. La liste d'attente sur un service de soutien à domicile compte désormais 7 400 personnes de plus qu'en 2018. Plus de 12 600 Québécois attendent encore un tout premier service. Et ce, même si le nombre de personnes desservies a augmenté depuis 3 ans. Les données démontrent que malgré une augmentation de la liste d'attente en soutien à domicile, les usagers à recevoir ce service sont plus nombreux et les heures consacrées à ces soins continuent de croître, assure le ministère de la Santé et des Services sociaux, des tonnes d'heures insuffisantes. Il souligne desservir 38 000 personnes de plus et offrir plus de 5 millions d'heures supplémentaires. L'effectif a augmenté de 35 %. Près de 400 000 Québécois ont bénéficié de 25 millions d'heures de soutien à domicile l'an dernier. Cela comprend tant les soins infirmiers ou d'hygiène que les services d'ergothérapie ou de physiothérapie, par exemple, pour des aînés en perte d'autonomie ou des personnes handicapées. Au début du mois, Québec a d'ailleurs annoncé un investissement de 750 millions sur 5 ans. Mais selon l'ex-ministre et médecin gériatre Régent Hébert, des changements majeurs sont nécessaires car l'argent ne suffit pas. Les investissements annoncés, ça ne signifie que quelques dollars par semaine de plus, surtout ceux qui reçoivent des services. Et ça ne veut pas dire que l'argent investi se traduit en services, affirme-t-il. Il croit que ce sont plutôt les usagers qui devraient recevoir directement l'argent pour le dépenser selon leurs besoins. Car l'accès aux services est inégal d'une région à l'autre, plusieurs CIUS montréalais n'affichent aucune attente en soins d'infirmiers à domicile. Les délais sont plutôt pour les soins d'ergothérapie et les services psychosociaux, par exemple. Alors qu'environ 1000 personnes attendent un service dans la capitale nationale, ils sont autour de 3000 en Mauricie et dans Chaudière-Appalaches. Régent Hébert se désole aussi du fait qu'environ 80 % du crédit d'impôt existant pour le maintien à domicile aboutit dans les résidences pour personnes âgées, puisque les locataires y sont admissibles pour rembourser le tiers du loyer. C'est une subvention déguisée, dit-il. La fondatrice de l'entreprise privée de soins à domicile Bien chez soi estime aussi que cet argent pourrait aider les moins fortunés à obtenir des soins. On a des milliers d'employés prêts à aider à réduire cette liste d'attente. Lance-t-elle habituée à recevoir des appels de personnes désespérées d'attendre? Une autre affaire ici. Oups. Bien. Un service qui change tout dans leur vie. Sans une aide à domicile privée pour son mari paralysé à la suite d'un accident vasculaire cérébral, une aînée de Terrebonne aurait dû se résoudre à lui trouver une place en CHSLD. Ça change tout, confie la madame. Je peux partir faire l'épicerie, l'esprit tranquille, car avant, je partais, mais à la course, je m'inquiétais et c'est arrivé qu'il tombe. Sa vie a basculé du jour au lendemain, le 1er janvier 2006, quand son mari a fait un AVC. Tout son côté droit est paralysé et il n'arrive plus à s'exprimer, sauf pour compter jusqu'à 10 et lancer un sac devant un match de hockey. Mais son mari de 50 dernières années est encore alerte. Il sourit et hoche la tête lorsqu'il lui demande s'il apprécie l'aide de l'auxiliaire familial de Bien chez soi qui rend visite à la famille 3 jours par semaine depuis l'automne. Âgée de 72 ans, madame ne pouvait plus s'occuper seule de son mari. Il a constamment besoin d'être soutenu pour marcher, par exemple. Mais la dernière chose qu'elle souhaitait, c'était de le voir quitter la maison qu'il habite depuis 1977. Mais si l'auxiliaire n'était pas là, je serais mal prise, souffle-t-elle. 25 000 $ par an
Alison Green de Bien chez soi souligne que 16 heures de service par semaine coûtent environ 25 000 par année, dont le tiers est remboursable par un crédit d'impôt. Madame reconnaît que ces services sont un luxe, pas à la portée de tous, mais son mari et elle se serrent la ceinture pour cette qualité de vie. Elle souligne aussi avoir eu de l'aide du CLSC, notamment pour installer un monte-escalier. Néanmoins, elle a observé un important roulement de personnel et c'était important pour elle d'établir un lien de confiance avec la personne qui vient aider son mari. L'auxiliaire va l'aider à faire des exercices pour sa jambe paralysée, ses déplacements ou encore lui raser la barbe. Une relation s'installe, précise l'auxiliaire, qui a maintenant l'impression de faire partie de la famille. Si le gouvernement pouvait valoriser ça, plaide-t-elle. Plus reposée qu'avant, Madame pourra suivre la série du Canadien contre les Golden Knights avec son mari. Ça, c'était l'année passée. Des patients qui patientent, usagers en attente d'un service. En 2020-2021, il y avait 41 346 personnes qui attendaient. En 2019-2020, 40 585. 2018-2019, 33 930. Total d'usagers, en 2021, 397 702 personnes qui étaient en attente ou qui ont le service. En 19-20, 369 524. En 18-19, 359 772. Heures d'aide, en 2021, 24,4 millions d'heures données. 19-20, 27,2 millions. Et 18-19, 19,5 millions d'heures attribuées. C'est tout pour moi. Je prends la parole de Luc parce que moi, j'achève de souper. Parfait. Daniel Prairie, je vais mettre une réclame publicitaire. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information et des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à la justice de santé. Et puis, Daniel Prairie, quand tu auras terminé de manger, est-ce que tu auras quelque chose à discuter avec j'ai fini de manger, je vais embarquer. D'accord, merci. Ben, c'est ça. Ben, le soutien à domicile, là, c'est vraiment pas facile. Bon, à ce que je vois avec les deux textes que Geneviève vient de lire, là, ils disent qu'ils n'ont pas d'heure, puis qu'avec toutes les minutes que j'entends là,
Il me semble que il pourrait sans s'estiner, là, il pourrait m'en donner un peu, là, sans broncher, là, parce que, je sais pas, là, c'est beaucoup d'heures, tout ce que j'en ai là, ben, puis je pense pas juste à moi là-dedans, là, il y a beaucoup d'autres personnes, là, mais franchement, là, ben, faut dire que moi, c'est un CLSC des Arpents Verts que j'ai, CLSC Longueuil, Ouest à Longueuil, là. Mais ça n'aide pas la personne que j'ai non plus, là, elle suffit juste à... Moi, mon intervenante pivot, elle suffit juste elle suffit juste à ce qu'elle a décrit devant elle, là. Faut pas qu'elle déroge de ses documents, elle. Mais faut pas qu'elle fasse trop, là. Sinon, sinon, je pense qu'elle va se faire. Je pense qu'elle aurait une crampe en écrivant. Mais moi, je trouve ça déplorable pour les autres également. Moi, je comprends pas pourquoi se battre autant, pourquoi se battre autant pour des minutes puis de se justifier. Ah, j'ai besoin de 5 minutes pour se faire la barbe. Ah, j'ai besoin de tant de temps pour mes services d'hygiène. Ah, moi, c'est pas drôle pour aller à la salle de bain. Il a fallu que je justifie pour avoir 15 minutes pour aller à mon service d'hygiène, pour aller à mon. Pour que m'emmener à la salle de bain sur la toilette, là. C'est pas normal, là. Mais j'ai déjà dit à quelqu'un, mais toi, là, quand tu as envie d'aller à la salle de bain, est-ce que j'ai dit ça à quelqu'un de CLSC, à une personne cadre, j'ai déjà dit, j'aimerais pas de nom, bien entendu, mais j'ai dit, toi, est-ce que tu te justifies, toi, quand tu as envie d'aller à la salle de bain? Ben, elle m'a dit non, j'ai dit, ben, moi non plus, je vais pas à me justifier. Puis j'ai dit non plus, j'ai pas à être chronométré, là. Parce que moi, je connais des personnes qui ont été obligées d'être chronométrées, là. Le lundi, mercredi, vendredi, là, tu vas à la toilette à cette heure-là, là, sinon, ben, tu vas passer ton tour, tu vas attendre à une autre journée, ou ben, si tu as envie, ben, tu vas être obligé d'attendre, tu vas appeler au bureau, tu vas laisser un message sur la boîte vocale. Tu vas laisser un message sur la boîte vocale, et puis, mec, t'aies le temps. Mais qu'on ait le temps, bon, on ira t'emmener aux toilettes. Bonjour, j'imagine que c'est José. Eh oui, salut Luc. Salut tout le Ça monde. va bien, José? Je suis fatigué un peu, mais ça va. J'imagine, est-ce que tu as le temps de parler avec nous un petit peu? Eh oui, c'est pour ça que j'appelle. C'est parfait, c'est parfait. Aujourd'hui, c'est soutien à domicile. Ah, par rapport au sujet, j'ai pas grand-chose à dire, malheureusement. Ah non, tu peux parler de d'autres choses. Tu peux parler de d'autres choses sans problème. Ben, non, c'est ça. Daniel, es-tu là? Daniel Pilote? Non, il est pas là. Pour ce soir, il est à une autre assemblée. Ok, d'accord. Non, c'est ça. Moi, je t'inquiète un peu par rapport à mon état, là, parce que, bon, ils m'ont fait passer un scan pour mes poumons. Là, ben, ils ont découvert que mes poumons, ils se déployaient pas assez grands. Je pourrais avoir des signes d'une inflammation, d'une infection dans mes poumons. C'est ça qui expliquerait mon essoufflement dans les dernières semaines, là.
semble pas être quelque chose de cancéreux ou d'autres examens ne donnaient pas rien de cancéreux. Mais quand ils ont fait un scan, un angioscan qu'ils appellent, là, pour vérifier l'état général des poumons, parce qu'ils suspectaient une embolie pulmonaire. Puis ça peut être très dangereux. C'est comme une espèce de caillot, mais dans la circulation des poumons. On a comme des veines aussi dans les poumons, là, puis il peut y avoir des caillots qui se forment là. C'est le cas, mais en tout cas, j'attends des nouvelles. Il faut que je passe un test de COVID. Je serais surpris d'avoir attrapé la COVID parce que quand même pas mal à la maison ou en contact très limité, donc je serais surpris de ça. D'un autre côté, je me dis, si je l'ai rattrapé il y a 1 mois ou 2, est-ce que le test serait positif encore ou ça s'en va à un moment donné du sang puis ça apparaît plus? Il y a la COVID longue qui existe, il y a des gens qui attrapent ça puis qui l'ont pendant des semaines, voire des mois, la fatigue qui peut résulter de ça. Je pose beaucoup de questions, puis j'ai pas les réponses pour le moment, fait que ça m'inquiète un peu. J'ai dit je vais aller faire des tests, là, puis aussi, en état général. Fait que j'espère avoir des échos. Mais bien entendu, José, que j'espère que ça va bien se passer et surtout que le test de la COVID il va être négatif. Je viens d'en faire un, tu sais, des tests à la maison, là, parce que ma pharmacienne m'a remis ça. Mais l'infirmière pivot, elle me dit qu'il pouvait être négatif, puis il pourrait être positif au PCR. Des tests qu'ils font vraiment là, en laboratoire, puis ils les réservent, ça a l'air aux gens qui sont plus malades. À avoir des complications, c'est ça. Ouais, mais je vais passer il y a toujours, José, il y a toujours des faux négatifs. Puis moi, ce que j'ai toujours dit à quelqu'un, José, si je peux me permettre, j'ai toujours dit à quelqu'un, fais-en deux tests. Parce que j'ai connu 2 personnes qui ont fait le test parce qu'ils disaient la même chose que toi. Quel test que tu parles? Le test à l'hôpital ou le test maison? Non, le test à la maison, là. J'ai connu des personnes. Le test en pharmacie, là. Oui, c'est ça, mais il n'est pas très fiable, ça a de l'air. Ouais. C'est pas le plus fiable. Le PCR, c'est le plus fiable. Celui qu'ils font aux préposés, au personnel de la santé, aux patients qui sont plus à risque. Ça, ils prescrivent. Ça prend un médecin qui te le prescrit pour avoir droit à ce test-là. Oui, mais parce que j'ai entendu des mauvais commentaires sur celui de la pharmacie. J'ai entendu des drôles d'affaires. Ça veut dire quoi, ça? Quel test que tu parles exactement? Ben, sur celui de la pharmacie, j'ai entendu que si tu mettais celui de la pharmacie, j'ai entendu que si on mettait du jus d'orange, ça faussait les données. Bon. Okay. C'est sûr que c'est pas parfait, mais moi, je vais plus me fier au test PCR que je vais passer. Et voilà, c'est pour ça que je disais que c'est mieux celui-là. Oui, j'aurais pu en faire un par curiosité. S'il est positif, le PCR va probablement l'être aussi. Mais il pourrait être négatif, puis le PCR pourrait revenir positif. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. J'en ai jamais passé de test de COVID. Ah oui, j'en ai passé un au mois de mai 2021 quand je suis rentrée à l'urgence. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas trop de vaccins où ça commençait. Puis je faisais à tout le monde qui rentrait à l'urgence. Puis il était négatif. Mais bien entendu, José, je te souhaite de tout cœur que ça soit négatif, bien entendu. Oui. Oh, oui. Aussi, là, puis que ce soit une autre cause, que ce soit pas ça, là, parce que un cadeau, là, je suis fatiguée, là, c'est comme, je fais juste prendre une douche, là, puis on dirait que j'ai passé un après-midi à la piscine, là. C'est comme... Oh là là! Ouais, le niveau d'effort que ça me demande, là, comme, ouais, j'ai vraiment pas beaucoup d'énergie.
l'énergie très limitée. Mais je ne sais pas c'est quoi. Oh, d'accord. On va espérer qu'après tout ce que tu as vécu, José, que tout se replace sur le bon chemin. Ouais. À date, lui, en haut, il s'occupe de ça, puis il est pas mal bon. Il a scoré pas mal de buts, là. Ah, c'est bon, ça, c'est bon. Ben, merci, José. On va aller voir, on va aller discuter, on va aller discuter avec Daniel Prairie. Oui. Hein? Bon, bonjour tout le monde. Bon, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai commencé à faire à aller à une place où on parle de rencontrer du monde, puis de voir du monde c'est des meetings, puis bon, c'est des cafés rencontres, puis j'en ai parlé un peu hier, puis ça m'intéresse beaucoup pour ma santé mentale, puis aussi pour ceux qui sont seuls à la maison. Je trouve que c'est solitaire. Pour la solitude, c'est bon. Puis, j'ai commencé ça hier, puis bon, je vais continuer à y aller. Puis, en même temps, je suis proche aidant, mais ça fait du bien de changer un peu de place, de changer un peu, de voir autre chose que. Mais c'est sûr qu'en quelque part, tout nous aide là-dedans. Puis, comme proche aidant, ben, c'est sûr que j'ai commencé ça, puis là, ça me fait du bien à moi-même. Puis, ça peut faire du bien à tout le monde aussi du panel, puis à du monde qui nous écoute aussi, d'aller à cette place-là. Donc, ça s'appelle Projet collectif en inclusion à Montréal. J'ai la rue Lafont, puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Là. On rencontre du monde, on parle des sujets, on parle de toutes sortes de choses. C'est possible que je vais le répéter aussi, McDaniel soit là, mais euh, c'est possible que je sois, autrement dit, après discuter, autrement dit, devant tout le monde, là-bas, ben, on n'est pas beaucoup de monde, mais de l'émission à Daniel, tout, ça dépend du monde, qu'est-ce qu'ils vont décider. Ça se fait en levant la main. Puis, non, je trouve que j'ai commencé ça, puis bon, ça me fait du bien. Ça peut faire du bien à tout le monde aussi qui est isolé. Surtout parce que ça parle beaucoup. Ça fait 2 jours que je vais là, puis ça parle beaucoup de l'isolement. J'entends beaucoup parler de monde qui sont isolés et qui vont là. Fait que, j'ai l'impression que l'isolement a fait beaucoup a fait beaucoup penser. On dirait que l'isolement a été beaucoup durant la pandémie, puis elle l'est encore après aussi. Puis je pense que l'isolement était là avant la pandémie aussi. Mais c'est qu'on n'en parlait pas autant qu'on en parle aujourd'hui. Mais par contre, le printemps est arrivé, puis bon, on va essayer tranquillement pour trop vite d'aller, de bien aller, puis d'aider du monde aussi à aller dans des cafés rencontres comme ça. Puis ça fait du bien pour le mental. Ça fait du bien pour rencontrer du monde, ça fait du bien pour le mental, ça fait du bien pour, pour l'isolement aussi qu'on est porté, qu'on a. Ça fait du bien aussi pour tout. Ça fait du bien pour tout en particulier. Fait que, c'est ça. C'est ce que j'avais à dire pour le moment. Là. J'ai à peu près dit ce que j'avais à dire. Là. Fait que, ben, je vous remercie.
Et puis moi, Daniel Prairie, j'ai une question, et puis c'est pas juste pour moi, c'est pour tous Ouais. le monde sur le panel. Est-ce que c'est l'endroit où ce que tu vas faire ton activité? Ouais. Est-ce que c'est juste des, comment on appelle ça? Café rencontre ou c'est d'autres choses, d'autres genres Ben, il y d'activités? a d'autres genres d'activités aussi. Il y a d'autres genres d'activités qu'il y a aussi il y a, qu'on va avoir au mois d'avril, puis qu'on va avoir au mois d'avril. Là, aujourd'hui, il y avait la vie en couleur hier. Aujourd'hui, c'est café rencontre, atelier d'art, peinture vitale, café rencontre virtuel. Puis il y a d'autres choses aussi que il y a d'autres choses aussi qu'on va avoir au mois d'avril. On va avoir aussi la cabane à sucre au mois d'avril à cette place-là. Parce que là, vu cette année, puis la pandémie, ben, ils ont décidé de faire la cabane à sucre le 22 avril à cette place-là. Et à cette place-là. Puis il y a l'ouverture des inscriptions, café rencontre, atelier d'improvisation, projet artistique. Tu as aussi comité des membres, comité pliable. Tu as congé de Pâques aussi. Tu as café rencontre, tu as des cabanes à sucre, tu as atelier d'art. Puis aussi, il y a des. Qu'est-ce qu'il y a là aussi? On va faire des colliers, des affaires de même qu'on va faire en étant membre. On fait des colliers. Dans le fond, on fait de la peinture, des colliers, on parle de n'importe quelle de toutes sortes de sujets à cette place-là. Que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Je vais vous en parler un peu plus parce que là, c'est beaucoup, beaucoup, là. Mais non, c'est vraiment une place que j'ai bien aimée. Puis c'est ça, ben, c'est ça, on participe à beaucoup de rencontres, à beaucoup d'affaires d'art, cinéma et discussion, il y a toutes sortes d'affaires, il y a toutes sortes d'activités là-dedans. Il y a toutes sortes d'ateliers qu'on peut faire dans ça. Donc, je vais vous en parler d'autres. Je vais vous en parler en d'autres journées. Ah, ben, fait que c'est très bon pour l'isolement. Fait que ça veut dire que cet été, fait que j'ai bien compris, qu'il va y avoir beaucoup d'activités Oui, extérieures. oui, Fait que exactement. Exactement. ça va être bon pour prendre du soleil, ça. Oui, oui, oui. Oui. Ah, ben, j'imagine que il va y avoir beaucoup de gens. Il doit y avoir beaucoup de gens qui vont. Fait que c'est des activités. Comment dire ça? Non, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont là. C'est communautaire plutôt. Oui, mais il y a 400 personnes qui sont là pour le moment. Les 400 personnes qu'on est là. 5-6 personnes, pas plus que ça. Pour le moment, là. Pour le moment, là. Parce qu'il faut porter le masque, nettoyer les mains, c'est tout. Il y a du café, tout. Ben, tu n'as pas le droit de bouger parce que si tu portes le masque, c'est normal. C'est normal. Quand on porte le masque, c'est tout. Est-ce qu'il y a des personnes en situation de handicap, mettons un exemple comme moi, ou Oui, oui, oui. Mais n'importe quelle personne peut aller là, là. N'importe qui peut aller là, là. N'importe qui peut aller là. N'importe qui. mais il y en a pas en ce moment. Oui, oui. En ce moment, oui, il y a du monde qui sont en chaise roulante, d'autres en transport adapté, d'autres, il y a toutes sortes de monde, autrement dit. Dans le fond, tu t'inscris à une activité. En t'inscrivant à une activité, ben, la journée que l'activité, ben, tu vas à l'activité. C'est comme dans le fond, c'est comme justice de santé.
on parle de toutes sortes de choses, on parle de toutes sortes Aujourd'hui, on parlait de Facebook aujourd'hui. On parlait du Facebook, comment faire attention à ça, puis pas faire ci, puis pas faire ça, puis nous montrer avec un invité qui est là, c'est un invité qui est là, puis la personne, ben, elle nous dit que c'est faire. Tout. Aujourd'hui, on parlait de Facebook aujourd'hui, c'est de ça qu'on a parlé. OK, Ben, vous parlez un peu c'est contre la intéressant. fraude. OK, vous parliez un peu contre la fraude, puis contre... La fraude, comment gérer le Facebook, comment fonctionner sur le Facebook, c'était ça. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de fonctionner sur un Facebook, qui sait tout, puis quoi faire, puis ci, puis ça. Parce que Facebook, c'est gros, puis c'est d'avertir le monde aussi là-dedans, de faire attention au fraudage, tout, de ne pas faire ci, de ne pas parler à n'importe qui. C'est vraiment intéressant. C'est une place qui est vraiment intéressante à aller. J'ai commencé ça, puis en même temps, je suis proche aidant, mais là, ça a commencé à m'intéresser, cette activité-là aussi. Là. Mais puis on peut aller aussi cet été, probablement qu'on va aller peut-être genre des botaniques, on fait des sorties à l'extérieur. C'est voté par le monde qui sont là pour des sorties, des affaires de même. Donc, là, pour le moment, là, c'est ce que j'ai à vous dire là-dessus pour le moment. Je vais laisser parler, je vais laisser en parler d'autres. Ben là, s'il y en a d'autres à parler, qui veulent parler. Parfait, merci. On va faire le tour avec les autres. S'il y a quelqu'un d'autre sur le panel qui a d'autres choses à dire. Ouais, je vais demander. José, est-ce que tu as quelque chose d'autre à partager avec nous? Oui. Pour revenir à ce que Daniel disait, là, ce genre d'activité-là, c'est vrai que ça brise l'isolement, puis ça peut être une forme de groupe d'appartenance. Semble-t-il que pour l'instant, c'est des petits groupes de 4-5 personnes, donc c'est pas des grands groupes. Je pense que ça peut faciliter les gens là, qui sont un peu plus timides ou gênés à parler devant un grand groupe. Là. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de le faire. Fait que c'est le fun que ce soit des petits groupes. Puis surtout avec l'après-COVID, on est encore dans la COVID, hein? On s'apprête à en sortir, là. Fait que le tunnel, il est pas loin derrière nous, là. Fait que ça va prendre un petit temps avant que les gens se réhabituent à une vie après COVID. Comme un choc post-traumatique, dans le fond. On pourra dire que tous les gens qui ont vécu ça ont vécu comme un espèce de contexte de guerre et d'imprévisibilité. Hein? C'est l'imprévisibilité qui fait que les gens ont peur, puis on n'a pas de contrôle sur ce genre de situation-là. Ah, ben c'est ça. Moi, j'espère que ces organismes-là vont être présents, puis qu'ils vont en avoir dans tous les secteurs, parce que c'est important. Je ne sais pas s'il y en a sur la Rive-Sud, mais j'imagine que oui. Puis l'accessibilité aussi, c'est important. Comme Daniel disait, à cet endroit-là, semble-t-il que oui, il y a une rampe d'accès, puis c'est au rez-de-chaussée. Mais si des fois c'est au 3e étage, puis il y a des escaliers, moi j'ai déjà vu ça, puis il n'y a pas de rampe d'accès, ou il n'y a pas non plus d'ascenseur parce qu'il y a juste 3 étages. C'est en haut de 4 étages souvent qu'ils mettent un ascenseur. Pas c'est dans des anciennes écoles primaires ou des choses comme ça, des vieilles bâtisses. C'est sûr que c'est important de donner aussi l'accessibilité à tout le monde, incluant ceux qui sont en condition de handicap. Là. On s'en rend pas compte, mais moi, si j'aurais à planifier quelque chose, à animer un groupe, mais je penserais à cette clientèle-là aussi. Là. J'en suis pas mal plus consciente là qu'avant de connaître la justice de santé. Là. C'est à peu près ça que j'avais à dire. Parfait, merci, José. Ça fait plaisir.
J'ai une question. Est-ce que Daniel va revenir avant la fin du groupe ou... Peut-être que oui, peut-être que non. Il y avait une autre assemblée il y avait une autre assemblée ce soir. Okay. Et peut-être que Là, on oui. est juste les 4, là. C'est ça? Ouais, puis tout le monde a passé. Ça fait que c'est pour ça que après ça, c'est pour ça que j'ai fait. Tout le monde a dit, tout le monde a dit a dit tout ce qu'on avait à dire. Fait que je sais pas, après, j'ai fait, c'est comme une discussion ouverte. Fait que c'est pour ça que je demandais est-ce que tout le monde avait quelque chose à dire. Parce que, c'est ça. Moi, comme je disais, aujourd'hui, comme moi, c'est mes soins à domicile, là, que je m'apprête à renouveler. Fait que qu'elle va être conciliante, mais là, je suis, j'ai un gros doute parce que elle a de la misère à me parler au téléphone plus que 10 minutes, là, fait que Ouais, ça me quand fait... tu dis que quand tu parles de cette personne-là, c'est quelqu'un qui travaille dans un Ouais, service. c'est mon intervenant de pivot, c'est Longueuil-Ouest à Longueuil. C'est quand même curieux qu'une intervenante n'ait pas le temps d'écouter la personne. C'est par l'écoute qu'on en vient qu'à déterminer c'est quoi les besoins, puis c'est quoi les Ouais, besoins de la patient. Puis elle a aucune écoute, là, d'après ce qu'on entend, là. C'est parce qu'elle, il faut qu'elle fasse vite. Il faut qu'elle fasse vite. Il faut Oui. qu'elle. J'ai pas plus que 5-10 minutes. Là. Il faut que j'aille chez un autre client. Il faut que j'appelle un autre client. Là. Pas un autre client, excuse-moi. Un autre prestataire. Là. Un autre prestataire. Ouais. Un autre prestataire. Un autre C'est sûr prestataire. qu'ils sont souvent surchargés. Mais moi, ce que je peux te donner comme conseil, Luc, c'est avant de l'appeler, marque tes points, puis vas-y point par point, sois clair. Puis marque les points que tu veux parler comme ça, mais elle ne pourra pas te défiler, là, puis dis-lui, là, c'est important, j'ai des choses à vous dire, c'est à vous que je dois le dire, si vous êtes la personne qui peut m'aider là-dedans, pas de dire à la personne qu'elle est aidante aussi, ça peut être le fun de se faire dire ça par les bénéficiaires. Des fois, on a l'impression que notre travail est un peu dans l'ombre, puis je pense qu'écouter, ça ne change pas grand-chose, mais juste des fois, d'écouter une personne à 5 minutes, ça peut faire une différence dans sa journée, là. Ouais, Pas toujours conscient de ça. je lui ai déjà expliqué, mais elle veut pas. Je lui ai déjà dit, j'ai quelque chose à vous dire, puis je savais tous mes points parce que moi, je peux pas écrire avec ma main. Je savais tous mes points par cœur avant de l'appeler, avant notre conférence, avant notre appel téléphonique, puis elle voulait pas. Vite. On dirait qu'elle se met un cadran sur le coin de ton bureau quand elle m'appelle. Mais c'est une infirmière ou c'est un intervenant social? Un intervenant de pivot. Ouais, C'est une ergothérapeute. OK, c'est ça, je veux savoir. C'est plus côté santé, elle, que services sociaux. Mais quand même. Non, moi, j'en ai pas de travailleuse sociale. Il y en donne plus. Mais quand même, il faut qu'elle t'écoute, pour savoir de quoi tu as besoin au niveau de l'ergothérapie. Il faut qu'elle t'écoute, il faut qu'elle t'évalue, il faut qu'elle ait des informations. De cette façon-là elle en a, mais elle vient chez moi une fois par année. Là, comme elle est venue me donner les 2 dernières boîtes de masques pour Geneviève. Là. Elle a fait ça comme ça. C'est parce que tu me vois pas. Là, je vais le faire en ondes. Là, comme Daniel Bréry va le voir, puis Geneviève va le voir. Elle a fait ça comme ça. Elle a fait ça dans l'entrée. Là. On était assis sur le banc dans l'entrée. Là. Elle a fait ça comme ça. Zoup, bye. Ça a duré 5 minutes. Zoup, bye.
Ouais. C'est quasiment comme si on avait mangé quasiment les boîtes dans le front. Ça fait-tu longtemps qu'elle est dans ton dossier, elle, ou Ben, c'est nouvelle? à peu près un an. Un an et demi. Un an et demi, pas plus que ça. Mais là, je vais demander un changement d'intervenant de pivot. Parce que mon ancien intervenant de pivot était en congé de maternité. Là. C'est mieux que Quand ça. j'ai demandé ça la dernière fois, elle m'a dit, ben pourquoi? Elle m'a dit, elle va revenir bientôt, là, pourquoi? Ah oui. Là, ben, mon conseiller de l'OPHQ m'a dit, ben dis ça, là, ben pourquoi? Elle m'a dit, ben sinon, t'as rien qu'à lui dire, ben parce que tu veux changer, parce que Tu as le droit de savoir quand est-ce que la personne reprend, parce qu'elle la remplace, dans le fond. Je comprends bien. Quand l'autre va revenir, elle va partir. Non, pas nécessairement. Non? Pas nécessairement. Non. Ça va dépendre s'il lui donne d'autres usagers. Il faut que je fasse la demande. Oui. D'accord. Là, on doit partir vers la générique parce qu'on s'en va vers la fin de l'émission. Et puis, je vous reviens pour les mots de la fin. Merci. De retour à Justice de santé, j'aimerais remercier le panel traditionnel. Merci Daniel, merci Geneviève, merci José. Et puis, j'aimerais remercier le CPM pour le prêt d'équipement. Et puis, le réplique pour la livraison. La livraison pour le métro participant, la livraison pour le métro en ligne. Et puis, on va se voir demain pour l'émission pour la santé mentale. À demain tout le monde. Bonne soirée. Bye bye.